Alors, il y en a un qui prend le seau. Et tous les autres, vous passez dedans pour faire venir. Alors, tu appelles, tu dis bene bene. Bene, bene. Voilà, c'est tout Allez. simplement. Tout simplement, tout n'avait pas été si simple. Si on en était arrivé là, c'est qu'un soir en buvant un verre avec mes amis de classe, Joris, Charles et Sirène, on avait eu une discussion sur l'écologie et la vie dans la nature. Je leur avais parlé d'un ami de mes parents vivant au Comotan de Zola. On s'est dit qu'il fallait aller le rencontrer. Sur le chemin, nous avons croisé Christian qui avait besoin de quelques bras pour séparer ses brebis d'un troupeau. Ça n'avait pas été une mince affaire. Le cheval, on est par ici. Le brebis dans le 4x4. Bonjour. Lui, c'est Jean. La brivine. Et les gens, ils discutent, ils n'arrêtent pas de discuter. Depuis que j'ai 2 ans, mes parents m'emmènent à Ordizan, près de Bagnères de Bigorre. Je vous disais, c'est pas les Champs-Élysées, il y a quelques rondes. C'est là que je fais la connaissance de Jean. Nous passons beaucoup de temps avec lui, et en grandissant, je trouve sa vie singulière, j'ai envie d'en parler. Plus tard, je me dis, il faut faire un film sur lui. Le temps passe, je vais moins souvent dans les Pyrénées. Et c'est ce soir-là que l'idée refait surface. En décrivant le film à mes amis, je me vois déjà là-bas en train de le tourner. Le projet se concrétise et nous partons. 4 étudiants en première année de BTS, accompagnés de mon père, à la rencontre du vieux paysan. Lorsque nous arrivons, je me rends compte que Jean a beaucoup vieilli. Il a 87 ans et j'en ai 19. Malgré son âge, il a toujours les yeux pétillants et l'énergie d'un homme qui travaille la terre. À Ordizan, c'était tous des paysans, il n'y avait pas. Allez coucher. Il y a toujours. C'était tous des agriculteurs. Ça a commencé à ouvrir les usines en 55, 60. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont partis pour les usines? La plupart. Je crois que je suis le seul qui suis resté agriculteur toute la vie, oui. Ah ouais. Moi, j'ai commencé agriculteur en 50 et tous les autres ont été travailler plus ou moins à l'usine. Pourquoi vous n'avez pas voulu aller à l'usine? Parce que je n'ai pas réussi à faire faillite. Il est d'abord surpris de voir débarquer une telle équipe. Au début, il est un peu timide et très intrigué par le matériel avec lequel nous enregistrons. On vise les gens avec? Oui, d'accord. Pardon. Là. J'ai l'impression que je suis le seul à faire quelque chose. Ça ne tombe pas sur la tête. Nous mangeons avec lui de bon cœur et lui posons plein de questions. Nous restons une semaine à le filmer, lui et les environs. En repartant, nous repeignons sa cuisine à la chaux. Ce coin, je ne le reconnais plus. Je ne me crois plus chez moi. Il en jette et regarde. C'est tout blanc, c'est beau, c'est propre. C'est une merveille. En rentrant, je ne suis pas satisfait des images que nous avons, et nous décidons d'y retourner 6 mois plus tard, au printemps 2017. Jean est ravi de nous revoir. Nous revenons une dernière fois en été 2017 pour finaliser le tournage. Je promets à Jean de lui montrer le film dès qu'il sera monté. Il est impatient de voir les images et me pose plein de questions. En rentrant à Montpellier, je n'arrive pas à faire ce montage. Je me rends compte que je n'arrive pas à trouver la bonne distance avec Jean et cette région que j'aime tant, que je manque d'expérience et que nous avons énormément d'images. Ce qui était prévu pour être un film de quelques minutes se transforme en projet trop grand pour moi. Jean meurt en janvier 2018 à 88 ans. Je n'aurais pas pu lui présenter ce film dont il était le personnage principal et qui avait tant aiguisé sa curiosité. Pour ce film et pour les suivants, j'ai besoin de pratiquer, d'apprendre. Je te dégage les oreilles ou pas? Oui, dégage-moi les oreilles, oui. Non, parce que si tu veux avoir un rendez-vous avec le pape, il vaut mieux quand même ressembler à quelqu'un qui a un peu de religion. Dépêche-toi, la religion me donne soif.